Alexis Corbière, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de Jean-Luc Mélenchon pour le parti de gauche. Votre réaction ce soir, vous saluez cette décision du Conseil d'État? Oui, c'est une décision logique, juste, sage. Je crois que dans le contexte actuel, il faut apaiser la situation. Et ce qu'il y avait de scandaleux dans cette décision, dans ces décisions, ces arrêtés municipaux, c'est qu'ils créaient une tension. En fait, c'est eux qui troublaient l'ordre public. Ils mettaient la lumière sur des cas extrêmement marginaux. Ils caricaturaient les choses. Ils étaient à géométrie variable. Ils utilisaient des mots qui n'avaient rien à voir avec le problème. J'ai entendu comme ça certains parler de laïcité. On ne parle pas de la laïcité. La laïcité, c'est pas de religion dans l'État, pas de religion dans les services publics. Mais enfin, tout de même, c'est pas sur les plages qu'on va aller vérifier est-ce que des gens arborent des signes religieux. Cet été, comme vous, je suis allé sur la plage, des gens ont des croix autour du cou, etc. Va-t-on arracher ces signes religieux? C'est absurde. Et puis, c'est toujours les femmes qui sont visées. Parce que aussi, des gens qui sont musulmans et qui ont une pratique un peu extrémiste de l'islam, j'ai vu des hommes avec des grandes barbes. Eux, personne n'a prévu d'aller chercher des barbiers pour les raser sur les plages. Donc on voit bien qu'il y a un côté qui est blessant. Parce que moi, je ne soutiens pas le port du burkini, bien entendu. Je n'ai pas une opinion positive à titre personnel. Je souhaite l'émancipation de la femme et je n'aime pas toutes ces religions, même si je respecte les religions, mais j'aime pas le fait qu'elles ont bien souvent pour caractéristique de viser les femmes et de leur imposer telle ou telle tenue dans leur pratique la plus intégriste. Mais à l'inverse, si le débat, c'est entre des identitaires furieux, et c'est ça qui nous est proposé pour la prochaine élection qui vient, au secours. C'est d'autant plus blessant pour des millions de musulmans dont je rappelle qu'elle n'est pas une religion, comment dirais-je, marginale en France. Il faut ouvrir les yeux. En 2016, beaucoup de nos concitoyens sont de confession musulmane. Ils sont là, ils sont pas de passage. Ils n'ont pas à ce qu'on leur rappelle les règles de je ne sais trop quoi. Ils les respectent, ils sont attachés à la laïcité. Et je trouve qu'il y a beaucoup de donneurs de leçons qui ont été rappelés à l'ordre. À juste raison par le Conseil d'État, je me félicite. Et moi j'appelle surtout, attention, on a vécu des drames affreux, paix, fraternité entre nous. Il faut s'écouter. Moi, je suis un laïc. Je pense que la laïcité, c'est une laïcité d'émancipation, de conviction, hein, évidemment, à l'attention des uns et des autres. Je suis contre les enfermements communautaires, mais c'est pas de cette manière-là qu'on fait avancer les débats. Au contraire, on les caricature et on les fait reculer. Et j'ai peur que même les intégristes, en quelque sorte, puissent apparaître débat, comme des justement, victimes. vous parlez de débat. Manuel Valls, à l'instant, dit que la décision du Conseil d'État n'épuise pas le débat ouvert dans notre société. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensiez qu'avec cette décision du Conseil d'État, justement, on allait stopper court à toute polémique? Manifestement, Manuel Valls ne l'entend pas de cette oreille. Ah non, mais ça n'épuise pas, on a bien compris. Écoutez, Nicolas Sarkozy a sorti un livre, j'ai bien compris. Il veut en faire le thème de l'élection qui vient. Là, il n'y a rien qui est épuisé. Certains veulent nous amener jusqu'au mois d'avril uniquement sur ces thématiques-là. Moi, je suis pour qu'on parle du chômage, de comment on relocalise de l'emploi, comment on met fin à la précarité, comment on met fin aux inégalités. Moi, je veux qu'on parle de ça. Certains veulent qu'on parle uniquement d'une question identitaire et en plus dans une conception ethnique, culturelle, qui, à mon avis, nous contournera des vraies questions. Si Manuel Valls juge utile de marcher dans les pas de M. Sarkozy, de considérer que c'est ce débat-là qui est fondamental, bon, ben, je pense qu'il fait une erreur, et idéologiquement, et en plus, il prête le flanc à renforcer ce que veut faire la droite. Donc, c'est particulièrement dangereux. Mais discutons. Après, vous savez, nous, on propose, avec Jean-Luc Mélenchon, qu'il y ait une assemblée constituante pour nous refonder comme pays sur le plan républicain. Et y compris, on rediscute de toutes ces questions-là. Qu'est-ce qu'un citoyen? Qu'est-ce que la laïcité? Moi, par exemple, je suis je suis enseignant. Est-ce qu'il faut une loi? Non. Tout le monde en parle, tout le monde le dit, on entend surtout à droite. Non, mais pas sur ce terrain-là. Mais manifestement, la loi pourrait clarifier les choses, d'après ce que dit Lionel Lucas, le maire de Villeneuve-Loubet, puisqu'on parle de cette commune aujourd'hui. Est-ce que pour vous, je le mets au défi, monsieur Lucas, de prendre le stylo et d'écrire quelque chose de cohérent. Si c'était une laïcité à géométrie variable, ce qui n'est pas la laïcité. Moi, je vais vous dire une chose. Je suis favorable à ce que, je suis enseignant, à ce que dans l'établissement scolaire, il n'y ait pas de signe religieux. Mais ça, c'est cohérent. Je suis favorable à ce qu'aucun fonctionnaire n'arbore un signe religieux. Ça, c'est cohérent. Mais là, on discute des plages. Comment on en sort? On en sort précisément en refusant de marcher dans les pas de ceux qui nous amènent là, en posant, comme essaie de le faire Jean-Luc Mélenchon, dans le débat qui vient, parce que c'est tout ça a pour toile de fond l'élection présidentielle qui vient, en posant les vrais problèmes. Le problème de ce pays, c'est les injustices sociales, c'est le chômage, c'est l'emploi, c'est le fait que notamment l'Union européenne aujourd'hui, telle qu'elle est construite, nous amène à une situation difficile. Je ne crois pas que ce soit les quelques cas infinitésimaux qui de foulards sur les plages qui règlent le problème. Et surtout, j'ai envie de dire, parce que ayons un peu de gravité, parce que bien sûr que nos concitoyens, certains sont un peu troublés par tout ça. Les terribles attentats qui nous ont frappés ne seront pas réglés, bien entendu, par ça. C'est même honteux de faire croire qu'on peut apporter une réponse aux... Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon.